temps pour moi de remercier très sincèrement le président de la République pour m'avoir fait confiance encore une fois afin de mener à bon port la transition numérique dans notre pays. Et bien entendu, toute ma gratitude à la Première ministre qui m'a honoré, étant donné qu'elle a bien voulu que je fasse partie de son gouvernement. Mais tout particulièrement, j'aimerais ce matin vraiment saluer le professeur Dr Ebéran pour tout le travail qu'il a eu à faire. Il a eu le temps d'en parler, sûrement pas de manière exhaustive, mais aussi son équipe qui a dû l'accompagner parce que le numérique est un secteur qui n'est pas facile. C'est un grand secteur, c'est un secteur qui est en perpétuel devenir, qui change énormément. Il y a beaucoup d'avancées technologiques tous les jours. Au moment où on parle, rassurez-vous que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui a encore découvert quelque chose dans ce secteur. Et donc, cela m'amène à dire que je suis conscient du poids que je porte aujourd'hui. Non seulement par rapport au fait qu'il faut être à date par rapport à l'évolution de ce secteur, donc de consolider, cher Ebéran, le travail que vous aviez déjà commencé. Et je suis aussi conscient de l'importance de notre pays dans ce continent qui est le nôtre, un pays avec 9 pays limitrophes, plus de 2 345 000 km, c'est 9. Et il a un rôle important à jouer, c'est un hub naturel qui est peut-être en retard, pour des raisons que vous avez évoquées aussi, mais je crois que tous ensemble, nous allons nous y mettre pour que nous puissions amener au bon niveau ce secteur du numérique. Et le président de la République n'a jamais cessé de dire que c'est un secteur qui porte la croissance aussi bien économique que sociale de notre pays. Nous sommes conscients de cette responsabilité et donc nous allons compter particulièrement sur les 2 secrétariats généraux qui doivent, j'insiste, travailler dans la cohésion. C'est un même ministère. Nous allons vraiment nous appesantir sur vous. J'aimerais que ce poids que je ressens aujourd'hui, vous puissiez aussi le ressentir. C'est-à-dire, il faudrait que tous les jours, quand nous nous réveillons le matin, qu'on se dise que nous avons un train à rattraper. On ne peut pas dormir sur nos lauriers. Le collègue l'a dit ici, de manière claire, il y a des projets qui prennent beaucoup de temps, mais je pense que c'est notre assiduité dans la tâche, c'est notre détermination à faire avancer les choses qui feront en sorte que demain, nous puissions avoir les résultats escomptés.